Soyez bénis dans le saint nom de Yeshua, c'est déjà la première chose que je vais vous souhaiter. Et le message que je vais vous apporter aujourd'hui est la suite, la continuité du message de Shabbat, où il était question dans Nitzavim de la collectivité, de la responsabilité de la collectivité, de l'unité d'Israël avant d'entrer en Eretz Israël. Les Hébreux sont là, prêts à entrer en Eretz Israël. Moshe, lui, ne rentrera pas dans Eretz Israël. Il le sait, il est sur le point de mourir. Alors il donne tout un tas de recommandations. Et ces recommandations concernent justement cette unité. Et c'est prophétique parce qu'on va voir avec les rois, notamment David et Salomon. Le roi David et le roi Salomon vont pouvoir unifier Israël, mais une fois que Salomon va mourir, va disparaître, eh bien, cette unité va disparaître aussi. Il va y avoir deux Israël, Israël du Nord, Israël du Sud, avec bien sûr le royaume de Juda, les Judéens, et le royaume d'Éphraïm. Et ils vont se faire la guerre, ce qui va paraître comme un échec aux yeux de l'Éternel, et c'est un échec. Alors, l'Isvaïm, donc, on va parler bien sûr de l'unité, et c'est tiré bien sûr de la Torah, c'est tiré bien sûr de la paracha, où il nous est dit en le premier verset de la paracha, Nitzvaïm, au chapitre 29, verset 10, aujourd'hui, vous vous tenez, vous tous, devant Adonai votre Dieu, vos chefs, vos tribus, vos dirigeants, vos officiers, tous les hommes d'Israël, ainsi que vos enfants, vos femmes et les étrangers qui sont ici avec vous, dans le campement, celui qui coupe votre bois et celui qui puise votre eau. Le but est que vous entriez dans l'alliance d'Adonai votre Dieu et dans le serment qu'Adonai votre Dieu fait avec vous aujourd'hui, afin de faire de vous son peuple aujourd'hui et d'être votre Dieu, comme il vous l'a dit et comme il avait juré à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Donc ça veut dire que suite, avant d'entrer en Eretz Israël, eh bien les Hébreux seront obligés de, euh, de s'unifier pour pour tenir cette unité et pour faire face, bien sûr, à tout un tas de choses qui vont arriver. S'unir parce que dans la prière que nous récitons, dans le Shema Israël, on nous dit qu'il y a nous, Adonai Erat, il est un. Mais le Erat, ça veut dire dans un, dans une unité composée. Sinon, on aurait dit Yaït. Une unité composée, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on est tous différents au point de vue des convictions, au point de vue de la couleur de peau, au point de vue de la culture aussi. Bon, la culture occidentale n'est pas la même que la culture moyen-orientale, mais nous devons former cette unité, ce Erat. Et si nous ne formons pas cette unité-là, c'est excessivement difficile de la former, cette unité. D'ailleurs, chaque année, toutes les églises, toutes les kéilotes, eh bien, braquent le projecteur justement sur l'unité. Parce qu'on est encore beaucoup trop dispersé, beaucoup trop séparé par tout un tas de choses. Et que l'important, c'est justement cette unité pour, pour faire l'unité du corps du Mashiach. Le corps du Mashiach, c'est quoi? Ben, ce sont différents organes, hein, qui s'unissent les uns aux autres par leurs fonctions qui sont totalement différentes et et il faut qu'il y ait une harmonie, une unité pour que le corps
du Mashiach comme le corps humain puisse fonctionner. Et Paul va le dire dans Romains chapitre 12, verset 5, il nous dit, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Mashiach. Et nous sommes tous membres les uns des autres. C'est-à-dire, comme je vous le disais samedi, nous sommes tous responsables des uns des autres. Ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez va m'impacter. Et ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense va vous impacter aussi. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une unité. Ce verset de Paul nous montre clairement que les disciples de Yeshua vivent l'unité par la foi en Yeshua. Et la Kaal de Dieu, l'Église de Dieu, Kaal, c'est un autre terme pour dire Église, bien sûr, forme un seul corps dont le Mashiach est la tête. On en a déjà parlé de la tête du Mashiach. Rosh Hashanah, on est juste à quelques encablures, à quelques jours de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le nouvel an juif, mais ça va plus loin que ça. C'est la tête de l'année renouvelée. Et vous savez comme moi que la tête, c'est un des organes les plus importants parce que la tête donne à tous les autres organes leur fonction dans une harmonie parfaite. Et donc, il nous est très important de comprendre ce que ça signifie réellement l'unité entre nous, dans le corps du Mashiach, bien sûr. Paul peut ordonner à la Kaal de vivre dans l'unité parce qu'il y a une réelle unité spirituelle au Mashiach entre les croyants authentiques. Mais c'est quoi cette unité? Qu'est-ce que c'est que cette unité? Eh bien, on va voir ce qu'est l'unité et ce que n'est pas l'unité, parce que parfois il y a des confusions qui se font. L'universalité, par exemple, ce n'est pas l'unité. Une église universelle, en grec c'est katholikos, hein, l'église catholique se réclame de l'universalité, mais ce n'est pas l'unité. Nous savons que l'ensemble de l'humanité ne représente pas le corps du Mashiach. Seuls ceux qui sont nés de Dieu par la foi en Yeshua participent à cette fraternité, à cette unité. Cette unité que l'on rencontre dans Mishpara. Mishpara qui veut dire la famille. Donc c'est une forme d'unité entre frères et sœurs. C'est pour ça qu'on l'a appelé Mishpara. L'amour fraternel, cet amour fraternel que nous avons les uns envers les autres, eh bien, nous ne pouvons la rencontrer que dans un contexte religieux, entre guillemets religieux. Je dis entre guillemets parce que certains n'aiment pas le mot religieux. C'est parce que nous sommes reliés les uns aux autres par la foi en Yeshua. Voilà. Donc, l'universalité n'est pas l'unité. Il en est de même pour les autres religions, bien sûr, qui ne reconnaissent pas Yeshua, qui ne reconnaissent pas Yeshua comme leur Mashiach, qui ne reconnaissent pas le Mashiach comme Dieu aussi. Dieu est sauveur et rédempteur. Nous ne pouvons en aucun cas appeler ces croyants nos frères et sœurs. On est différents. S'ils ne sont pas en Yeshua, eh bien, on n'a rien de commun avec eux. Nous ferions de l'unité, à ce moment-là, de l'universalité. L'universalité, c'est aussi, par exemple, je suis européen. Voilà. Nous sommes tous européens ici. Mais ce n'est pas l'unité. Nous ne sommes plus qu'européens. Parce que je suis belge, je mange des frites. Un steak. Lorenzo est sicilien, il mange des pâtes. Un Suisse, on va faire un peu de stéréotype. Un Suisse va manger de la lasagne. Un Autrichien, de la choucroute. Mais dans nos différences, nous pouvons nous unir et être un.
Et c'est ça le danger, justement, avec l'universalité, c'est que, ah ben, nous sommes chrétiens. Oui, mais dans les chrétiens, il y a plusieurs mouvements. Sommes juifs. Oui, mais dans le judaïsme, il y a plusieurs mouvements aussi. Nous sommes musulmans, mais dans l'islam, il y a plusieurs mouvements. Il y a la sunnite, les chiites, et ainsi de suite. Vous voyez? Les Wichtourneurs aussi. Bon. Donc, et ce n'est pas pour ça que, parce qu'on est de confessions différentes, que nous ne pouvons pas prétendre à l'unité. L'unité des chrétiens. C'est pas l'universalisme, l'universalité. Donc, la Bible nous invite, malgré tout, à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Dans Matthieu, chapitre 22, verset 39, hein, souvenez-vous, il y a un des pharisiens qui demande à un scribe, je pense, qui demande à Yeshua quels sont les deux plus grands commandements. Il répond, ben, les deux plus grands commandements, le plus grand commandement, c'est d'aimer le Seigneur, notre Dieu, de toute son âme, de toute son âme, de toutes ses forces, de toute sa volonté. Et d'aimer son prochain comme soi-même. Voilà. Elle nous invite aussi, la Torah nous invite aussi à être en paix avec les hommes et sans querelle. Romains chapitre 12, verset 18. Ou dans 2 Timothée chapitre 2, versets 24 à 26. Ces hommes sont tout autant pécheurs que nous. Cependant, nous avons été sauvés du monde et faisons maintenant partie de la Kahal du Seigneur, de la Kahal Adonai, de l'Église du Christ. Et de ce fait, nous devons partager le message de l'Évangile, de la Brit Hadasha, de la Bessorat Tova, de la bonne nouvelle, pour que d'autres rencontrent le Mashiach et s'ajoutent à l'unité des disciples du Mashiach. Et ça, c'est la Kahal, ça, c'est l'Église. L'uniformité ne représente pas l'unité. Il n'y a qu'une seule Kahal, la Kahal d'Adonai. Il n'y a pas 36 églises, il n'y en a qu'une seule. L'église de Yeshua Mashiach, la Kahal de la Mashiach, de Yeshua Mashiach. Cependant, nous sommes plusieurs membres dissemblables à constituer cette Kahal. Et l'apôtre Jean nous dit que notre communion fraternelle doit être en Adonai, en Dieu le Père, mais aussi en Yeshua Mashiach, son Fils. C'est dans 1 Jean chapitre 1, verset 3. Les membres de diverses églises locales, des Keilot, ce sont les églises locales, la Keila, c'est l'église locale, donc les différents membres des différentes Keilot locales et de l'église universelle en Yeshua Mashiach sont tous différents les uns des autres. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. C'est-à-dire que nous, en tant qu'Européens, nous avons toutes sortes de coutumes et de rites alimentaires qui diffèrent les uns des autres. Mais nous sommes Européens quand même. Et nous sommes Belges, Italiens, Suisses, Espagnols, Portugais, Grecs, vous voyez? Et nous ne devons pas avoir peur de revendiquer notre identité, que ce soit notre identité nationale comme notre identité religieuse. Je suis juif messianique, je suis protestant évangélique, je suis pentecôtiste, je suis huguenot. Mais ensemble, nous prions le même Dieu, nous prions, nous sommes disciples de Yeshua, sous différentes convictions. Et le drame, c'est cette justement uniformité, universalisme, qui dit je suis chrétien, je ne suis pas juif, je n'ai pas pris avec toi. Ou je suis catholique, je ne suis pas évangélique, je n'ai pas pris avec toi. Moi, j'ai la vérité, toi, tu l'as pas. Voilà, voilà. Et ce n'est pas pour ça que si on se dit chrétien, qu'il faut gommer tout ce qui est nos différences.
Le Seigneur ne nous demande pas ça. L'unité des chrétiens, l'unité des Talmudim, des disciples de Yeshua, doit être basée sur notre seul fondement, qui est Yeshua, et le fondement des apôtres aussi. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. Nous ne devons donc pas rechercher cette uniformité humaine, mais une réalité spirituelle, à savoir l'unité des disciples de Yeshua. Nous marchons tous vers un même but. Ce même but, c'est le salut. Nos caractères, nos affinités, nos sensibilités peuvent être différents, mais notre communion fraternelle doit représenter une même pensée. L'œuvre merveilleuse de Yeshua, du Mashiach, dans le cœur de chacun de ses Talmudim, de chacun de ses disciples. Vous verrez ça dans Romains chapitre 15, verset 5, ou dans Philippiens chapitre 2, verset 2. Et la parole de Dieu doit être au centre de nos communautés. Et l'unité des enfants de Dieu doit être conduite par l'œuvre de la Roi Kodesh. Voilà. Parole de Dieu au centre de notre communauté. Notre Bible, le Tanakh. L'unité des enfants de Dieu, notre unité, notre amour fraternel doit être conduite par la Roi Kodesh et pas par des hommes. Et pour savoir si c'est bien la Roi Kodesh qui nous enseigne, qui nous demande de marcher selon une conduite bien dirigée, eh bien, ce sont les fruits. Ce sont les baptêmes, ce sont les mariages, ce sont les gens qui viennent au Seigneur. Nous devons amener des gens au Seigneur, pas par la force, mais par la conviction, par le témoignage que nous sommes. Mais qu'est-ce que c'est que l'unité en réalité? Eh bien, frères et sœurs, l'unité, c'est un don de Dieu. Car c'est lui qui a permis à chacun d'entre nous d'être adopté par le Père au moyen de la foi et de la repentance. Il nous a liés à Yeshua, le Mashiach. C'est lui le chef et le créateur de la Kaal, de l'Église. J'aime pas employer le terme l'Église parce que ça fait référence à une confession à laquelle je n'appartiens pas. C'est pour ça que je préfère la Kaal. Bon, mais c'est pareil, hein. Donc voilà. Hein. Donc nous sommes liés à Yeshua, Yeshua Mashiach, qui est le chef et le créateur de la Kaal. Il unit tous les siens en un seul corps. L'unité est accomplie en Yeshua par l'œuvre de la croix. C'est parce qu'il est monté sur la croix, qu'il a donné son sang pour notre salut. Et nous sommes ainsi, je vais dire, dans le même bateau, dans la même galère. Nous sommes tous rachetés par son sang, nous lui appartenons. C'est dans Galates au chapitre 3, versets 26 à 29. Alors quel est le moyen pour atteindre cette unité? Eh bien, l'apôtre Paul nous explique comment recevoir l'unité d'Adonai, l'unité de Dieu. C'est par l'œuvre du Saint-Esprit, c'est par l'œuvre de la Roi Kodesh, au moment de la conversion des chrétiens, que nous pouvons dès maintenant vivre l'unité des disciples de Yeshua. C'est quand vous dites oui à l'appel de Dieu, qui va se concrétiser par la suite par un baptême. À ce moment-là, on peut revendiquer l'unité entre nous, l'amour fraternel, spirituel que nous avons entre nous. Et le baptême de l'Esprit qui régénère est le moyen par lequel nous pouvons être unis les uns aux autres. Lorsque je parle évangélien, lorsque je parle de la Bible, on se comprend parce que nous avons vécu à peu près les mêmes choses.
si je parle de la Bible, de ma spiritualité à quelqu'un qui n'est pas au Seigneur, nous n'avons pas le même langage. C'est la tour de Babel. Voyez? Donc, l'Esprit conduit et produit toutes choses en nous. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Et pour ça, frères et sœurs, je le disais à Shabbat, ce qui est le moteur de cette unité, eh bien, c'est l'amour fraternel. La parole de Dieu invite les disciples à manifester l'amour fraternel entre eux. C'est dans Romains, chapitre 12, verset 10. Dieu est amour par excellence. L'unité entre les trois personnes, entre les trois manifestations, parlons pas de personnes, parlons pas de manifestations, entre le Père, l'Esprit et la Roi Kodesh. C'est, comment expliquer ça? C'est très difficile à concevoir, parce que bon, certaines confessions parlent de personnes, d'autres de manifestations. Très longtemps, j'ai parlé de manifestation, la manifestation de Dieu en, en trois entités, en trois réalités spirituelles. Le Père, le Fils et l'amour de la Roi Kodesh qui les unit. Voyez, c'est comme une bougie à trois mèches. Voilà. Vous avez la cire, hein, et vous avez une mèche qui représente le Père, vous avez une mèche qui représente l'incarnation du Père dans ce monde, hein, qui est Yeshua, et vous avez l'Esprit Saint, la Roi Kodesh, hein, et vous avez tous les trois ne forment qu'une seule flamme. Voilà comment on pourrait plus ou moins décrypter ce langage théologique et spirituel. Bon. Alors, pas question de Trinité, hein, Trinité ou trois unités, etc. C'est trop compliqué. Euh, Ça fait référence, bien sûr, aux Grecs, etc., avec persona, etc. Enfin, n'entrons pas là-dedans. Soyons plus simples. Hein, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je vous le demande, mais soyons simples. C'est-à-dire l'Éternel, notre Dieu créateur, a différents panimes, différentes faces. Quand dans la prière, on nous est dit qu'il tourne sa face vers nous, hein, mais il a plusieurs faces, il a trois faces. La face du Père, la face du Fils et la face de l'Esprit Saint. Voyez? Donc, Dieu est l'amour par excellence. Et cet amour, Dieu nous le donne par son esprit, par la Roi Kodesh. Et nous devons le partager car nous n'avons pas nous-mêmes reçu Yeshua dans ce sens-là. Étant unis à Yeshua, étant unis au Mashiach, qui nous a aimés le premier, eh bien, nous devons aussi être unis aux autres disciples de Yeshua, par l'amour fraternel qu'il met en nous. Dans Galates, chapitre 2, verset 20. Il n'y a cependant pas d'amour sans la vérité, bien sûr. Et nous ne pouvons séparer les deux. L'amour et la vérité vont de pair, vont ensemble. On ne peut pas dire j'aime Dieu, j'aime pas mon frère. C'est pas la vérité, ça. Alors on n'aime pas Dieu si on n'aime pas son frère. Et on n'aime pas son frère si on n'a pas l'amour de Dieu en soi. Vous voyez? Dieu qui nous a tant aimés nous a adressé la vérité par Yeshua, au travers sa parole, au travers de ses actions, au travers de son ministère. Il nous a donc Il nous est donc primordial de fonder notre amour sur la base de l'amour de Dieu. Il faut voir comment Dieu nous aime. Il faut se mettre sous son regard. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 15. D'une certaine manière, nous devons être unis dans la vérité et vivre de la vérité pour pouvoir aimer véritablement. Nous devons aussi dire la vérité de manière biblique à nos frères et nos sœurs.
Et ça, c'est plus difficile. C'est plus difficile quand on nous a inculqué pendant toute une vie que certaines doctrines, parce que la doctrine, c'est ça, c'est une partie de la vérité. Mais il y a des doctrines qui sont fausses. Et quand on est persuadé que ce qu'on croit qui est faux est vrai, ben c'est très difficile, évidemment, de faire tchouva et de retourner à la sainte vérité que Yeshua nous livre, évidemment. Il nous livre comment? Ben, avec sagesse et discernement, car ça témoigne de l'amour de Yeshua à travers nous. C'est ce que nous dit Paul dans Éphésiens chapitre 4, verset 25. Donc, nous devons témoigner de Yeshua, de notre appartenance à Yeshua. Nous devons proclamer qu'il est notre sauveur, mais nous devons aussi, hein, témoigner de la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce qu'il va dire. Enfin, c'est ce qu'il a dit. Donc, nous devons témoigner de cette vérité. Voyez? En aimant Dieu, la parole de vérité, nous devons donc, conduits par l'Esprit Saint, demander à l'Éternel son amour sincère, ardent, véritable. Non pas le chercher en nous-mêmes par nos propres actions, mais en Dieu seul. C'est lui qui donne cet amour. Parce que si vous faites l'inverse, si vous recherchez l'amour en vous, eh bien, à ce moment-là, vous devenez Dieu. Et c'est une sorte d'idolâtrie. Vous comprenez? Vous verrez ça dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 22-23. La force du salut, la force de Yeshua, c'est d'avoir la racine de l'amour, la vertu de la piété. Non pas seulement la forme extérieure de la vie d'un chrétien ou d'un juif ou d'un musulman, c'est pas ça, non, non. C'est avoir la forme de la vie jusque dans la racine, avoir ces racines-là en nous. On parle beaucoup de racines, bien sûr. Comment devons-nous être enracinés pour ne pas être déracinés? Shoresh Teva en hébreu. C'est-à-dire, lorsque vous faites de l'hébreu, vous déracinez les mots pour pouvoir mieux vous enraciner dans la foi. Eh bien, ici, dans la vérité, c'est pareil. C'est pareil. C'est-à-dire, comment on peut être enraciné pour ne pas être déraciné? Il faut s'enraciner de plus en plus dans la Torah, dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et c'est ça qui forme notre bouclier contre les ennemis spirituels, bien sûr. Je parle ici d'ennemis spirituels. Comment on peut faire ça? Mais en gardant l'amour, c'est Paul qui nous le dit. Cet amour qui ne disparaîtra jamais. Cet amour qui va vaincre toutes les difficultés. Il y a 3 piliers. Il y a la foi, l'espérance et l'amour. Lorsque le Mashiach reviendra, on n'aura plus besoin de la foi, puisqu'on le verra de nos yeux. De nos yeux spirituels ou de nos yeux, je ne sais pas sous quelle forme on le verra, mais on le verra. L'espérance, ben, elle va disparaître puisque il sera là. On n'a plus à espérer qu'il revienne. Alors il ne restera plus que l'amour. Et sa théocratie sera basée justement sur cet amour. Ce ne sera pas une théocratie d'homme, évidemment, d'humain. La théocratie qui nous invite, son royaume, le royaume de Dieu, que nous devons créer, que nous devons instaurer, et que lui va diriger, eh bien, sera basé uniquement sur cet amour qui nous lie les uns aux autres, cet amour fraternel. C'est ma doctrine, c'est ma conviction en tout cas. Donc, en gardant l'amour, comme dit l'apôtre Paul, enraciné et fondé dans l'amour. C'est dans Éphésiens chapitre 3, verset 17.
Alors, le but de l'unité, c'est quoi? C'est quoi ce but alors? Pourquoi faire une unité? Eh bien, dans Nitzavim, cette unité va servir bien sûr à renforcer le peuple hébreu lorsqu'il sera en Eretz Israël, bien sûr. Mais l'Éternel offre cette unité dans le corps du Christ, dans le corps du Mashiach, pour deux raisons importantes, selon moi. La première, c'est le témoignage au monde que nous sommes unis en Yeshua, unis au Mashiach. Dieu nous a choisis dans ce monde et nous a donné à Yeshua par la foi afin de devenir ses disciples. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean au chapitre 17, verset 6. L'unité manquante entre le Père et le Fils a été scellée en nous afin de pouvoir témoigner les disciples dont le Père et le Fils et que le monde puisse croire en Yeshua. Je vous le disais, nous devons être témoins. C'est dans Jean chapitre 17, verset 6. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, la plus importante pour moi, c'est pour le kavod d'Adonai, c'est pour la gloire d'Adonai. L'unité des disciples de Yeshua, du Mashiach, doit rendre gloire à notre Dieu. Dans cette union avec Dieu, dans l'unité, il y a union. Dans l'union, il y a mariage. Il y a fusion. Il nous a fait voir sa gloire par Yeshua. Jean 17, verset 22. Alors voici ce que nous dit Paul dans la lettre aux Romains. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous ordonne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Yeshua Mashiach, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Accueillez donc les uns les autres comme le Mashiach vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Romains chapitre 15, versets 5 à 7. Je vais répéter parce que je crois que c'est important. Donc, c'est dans Romains, chapitre 15, versets 5 à 7, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Yeshua Mashiach, ces sentiments d'amour fraternel, bien sûr, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez Adonai, le Dieu et le Père de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Mashiach vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion à tout ça? Eh bien, que cette unité paraît dépasser les bornes du temps et donner un aperçu de la Jérusalem céleste qui descend du ciel. Souvenez-vous dans Ereskel, comme il a très bien décrit cette Jérusalem céleste qui descend, dans l'Apocalypse aussi. Donc, cette unité transparente comme du cristal, resplendissante de la gloire de Dieu, ayant comme flambeau l'agneau lui-même. La gloire présente de notre Seigneur prépare l'éternité de la gloire à venir. Nous devons donc vivre l'unité, même si on est tous différents. Chercher cette unité, chercher ce qui nous unit. Et ce qui nous unit, c'est l'amour que nous avons les uns envers les autres. Voilà ce qui nous unit. Voilà quel est le témoignage que nous devons apporter. Lorsqu'on vous rencontre dans la rue, on doit vous dire, ah tiens, celui-là, ils sont frères et sœurs, spirituellement parlant, parce qu'ils sont de la même confession, ou même s'ils sont de confessions différentes, ils ont le même objectif, le même but, la même manière, c'est de s'aimer, l'amour fraternel, qui est l'amour de Yeshua pour nous, qui est l'amour de Dieu pour nous. Et comme il est dit, hein,
Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui croient en lui puissent, ne périssent pas, mais puissent avoir la vie éternelle. C'est ça. Marcher à l'exemple de Yeshua, mettre ses pas dans les siens, pour témoigner de l'unité véritable par l'œuvre de la foi que notre Seigneur nous a accordée pour sa seule gloire. Et dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7. J'invente rien, j'ai tiré tout ça des versets bibliques, évidemment, parce que c'est la Bible qui fait autorité en matière de foi. C'est pas ce que je crois, c'est pas ce que je vois, c'est pas, non. C'est la parole révélée, c'est la parole de vie. C'est ça. Comme il n'y a qu'un Dieu, une foi, un seul médiateur de Dieu et des hommes, Yeshua Mashiach, chef unique de sa Kaal. Aussi, il ne peut y avoir qu'une Kaal. Il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'une seule. Puisque la Kaal, l'Église, n'a qu'un seul Seigneur et Prince souverain, tous les fidèles, en quelque lieu qu'ils soient, épars, donc dispersés partout, sont unis et conjoints. Lorsque Lorenzo est en France, que le pasteur Jean-Baptiste à la Côte d'Ivoire, que nous sommes ici en Belgique, que Yo-Yo est ou bien notre frère Ben euh, est, euh, est, est en Provence, eh bien, lorsque nous nous mettons à prier ensemble au même moment, eh bien, nous formons cette unité. Vous voyez? C'est ce que l'ennemi a essayé de faire avec le Covid en nous séparant les uns des autres. Heureusement, on a Internet. Et par Internet, on a pu se réseauter, on a pu créer cette unité. Et quand on priait en mêmes heures ensemble, eh bien, on formait l'unité de Dieu, l'unité de la Kaal. Donc, Yeshua Machar est appelé le chef de tous ses membres qui sont unis en un corps. Il est leur chef, faisant découler sur eux, et comme leur insufflant la vie. Voilà ce que nous appelons la communion ou communauté, parce que communion des saints ou la communauté des saints. C'est ça. Donc, il n'y a qu'un Dieu, une foi, un seul médiateur de Dieu et des hommes, Yeshua Mashiach, chef unique de sa Kaal. Ainsi, il ne peut y avoir qu'une Kaal, pas 36 000, une seule. Puisque l'Église n'a qu'un seul Seigneur et Prince souverain, tous les fidèles, en quelque lieu qu'ils soient épars, dispersés, sont unis et conjoints. Yeshua Machar est appelé le chef de tous les membres qui sont unis en un corps. Il est leur chef, faisant découler sur eux et comme leur insufflant la vie. Voilà ce que j'appelle la communion des saints. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais à vous dire. J'ai été un peu court parce que, évidemment, normalement, tout cela est agrémenté par des chants, par des prières, etc. Mais comme notre sœur Yo-Yo était absente, eh bien, bon, j'ai commencé directement mon message. Que l'Éternel vous bénisse, en tout cas. S'il y a quelqu'un qui veut prier pour terminer